Chers amis, bonjour. Alors le sang. Le sang a une valeur infiniment grande dans la Bible au regard de Dieu. Le sang a une importance naturelle. Ce liquide rouge qui coule dans nos veines alimente tout notre corps. Il permet que chaque organe, nos muscles, notre cerveau puissent fonctionner et que nous puissions vivre. Et il est d'une importance spirituelle car le versement du sang d'un animal pur, selon les lois de Dieu, sert d'expiation pour nos âmes. Le sang est alors lié à la sainteté et à la rédemption de l'homme, mais aussi de la terre et du ciel. Lisons pour cela Lévitique 17, 11. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. Parlons du livre de Lévitique, en hébreu Vayikra. Le titre Lévitique doit son nom au terme lévite, désignant les membres de la tribu sacerdotale de Lévi, préposés au temple, et dont sont issus les sacrificateurs ou Kohanim. Ce livre fait partie des 5 premiers livres. Il est inséré au centre de la Torah, au cœur du Pentateuque. Son nom est Vayikra, qui veut dire « et il appela ». Il parle de sainteté de Dieu. Il s'adresse à un peuple racheté pour dévoiler les normes spirituelles concernant toutes celles et ceux qu'il appelle à son service. Les 5 premiers chapitres parlent des sacrifices. Il y a 2 types. Les 3 premiers sont appelés sacrifices d'agréable odeur à l'Éternel et les 2 autres sacrifices pour le péché et la culpabilité. On va les énumérer. Tout d'abord, l'Holocauste, l'expression du don entier de la vie de l'homme racheté. Ensuite, l'offrande de farine qui parle de consécration. Le sacrifice d'action de grâce, expression de la paix avec Dieu. Le sacrifice pour le péché qui met l'accent sur le péché et la nature pécheresse de l'homme. Et enfin, le sacrifice de culpabilité offert pour les actes coupables. Ces 5 sacrifices présentent un ordre d'importance vu du ciel, mais regardons-les vu de la terre, dans la pratique. J'aime ce commentaire qui traduit pour nos vies ce que sont ces sacrifices. Dans la pratique, le pécheur fait d'abord l'expérience que le Sauveur expie les péchés. Ce sont les actes, Lévitique 5. Il découvre ensuite que Christ est mort pour le péché et la nature déchue, Lévitique 4. Nouvelle créature en Jésus-Christ, il expérimente que Christ est sa nourriture, Lévitique 3. Il cherche à vivre à l'exemple de Christ, Lévitique 2, et offre sa vie tout entière à son Seigneur, premier chapitre de Lévitique. Alors parlons du versement du sang pour l'expiation. Dieu a exigé des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés en préfiguration du sacrifice complet et parfait en Jésus-Christ. Le sacrifice d'animaux est un thème important dans les Écritures car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Au travers de la chute en Éden et de la désobéissance de l'homme, la relation entre Adam et Dieu a été brisée et le péché est entré dans le monde, de même la malédiction, sur l'humanité et sur la terre. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué des animaux pour les vêtir. Quand Caïn et Abel ont offert des sacrifices à Dieu, seul le sacrifice d'Abel fut agréé parce qu'il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau. Après le déluge, Noé a sacrifié aussi des animaux à Dieu. Puis Dieu a ordonné au peuple juif de faire des sacrifices selon les ordonnances qu'il donne à Moïse. D'abord, l'animal doit être sans tache. Puis la personne offrant le sacrifice doit s'identifier à lui. Avec le sang versé, les sacrifices offerts avec foi procurent le pardon des péchés. Le jour des expiations, Yom Kippourim ou Yom Kippour, décrit dans Lévitique 16, manifeste le pardon du péché et son effacement. Le souverain sacrificateur devait prendre 2 boucs, dont l'un était sacrifié comme offrande expiatoire pour le peuple, et l'autre chassé dans le désert. Le bouc offert en sacrifice d'expiation procurait le pardon, tandis que l'autre bouc emportait avec lui toutes les iniquités. À Yom Kippour, donc une fois par an, le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint pour porter le sang sur le couvercle, le caporet, siège de la miséricorde de Dieu de l'arche de l'Alliance. Ce sang, issu d'un holocauste,
du terme Ola en hébreu qui veut dire une offrande qui monte vers Dieu, amener Dieu à offrir son pardon pour le peuple. Alors, parlons de la nouvelle alliance. Les sacrifices d'animaux ont cessé dans la nouvelle alliance, parce que Yeshua est le sacrifice parfait offert une fois pour toutes. Jean-Baptiste en a témoigné quand il a vu Jésus venir à lui pour être baptisé en déclarant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Lisons ce que dit Hébreux 9, 24. Car le Messie est entré dans un lieu très saint qui n'est pas fait de main d'homme. Il est entré dans le ciel même, afin de se présenter devant Dieu en notre faveur. De plus, il n'est pas entré pour s'offrir à plusieurs reprises, comme le fait le Kohen Gadol chaque année, pour offrir un sang qui n'est pas le sien. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps, afin d'en finir avec le péché au travers de son propre sacrifice. Plus loin, nous lisons « Ainsi, nous avons l'assurance de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint par le sang de Yeshua. » Le voile qui fermait l'entrée du lieu très saint dans le temple s'est déchiré à la mort de Jésus, de haut en bas, comme par la main de Dieu. Ce qui signifie, premièrement, que nous n'avons plus besoin des sacrifices d'animaux. 2. Que nous sommes pardonnés jusqu'à la fin de notre vie par le sang de Christ. 3. Que nous avons une relation libre avec le Père. Cette liberté, ce que Jacques appelle la loi de liberté ou la loi royale, est donnée à tout celui qui lève les yeux vers la croix et met sa confiance en Christ, ayant donné sa vie pour tout homme. Concernant la création, elle souffre. C'est la création tout entière qui souffre. En réalité, le péché a provoqué un tsunami, un changement radical dans toute la création. La terre, les animaux ont été maudits. Tous ont souffert et souffrent encore de la chute de l'homme. Lisons pour cela Romains 8, 19. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle sera libérée de la servitude de la déchéance, et elle se réjouira de la liberté et de la gloire qui sera celle des enfants de Dieu. Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Concernant la terre, Noé, dès la sortie de l'arche, a offert un sacrifice à Dieu pour purifier la terre après le déluge. Puis Abraham a bâti 4 autels pour purifier la terre d'Israël, à Shrem, à Bethel, à Hébron et à Jérusalem, au mont Moria, car la terre avait été souillée par tous les sacrifices idolâtres des Cananéens. Lors de la sortie d'Égypte, pour avoir la protection de Dieu sur leur maison et leur famille, les enfants d'Israël ont placé du sang sur les montants de leurs portes avec un bouquet d'hysope. C'était une préfiguration de ce que Yeshua a fait pour nous. Le sang à la croix a tout accompli et le pouvoir a changé de main. Amen. Je cite Ruben Berger, un pasteur à Jérusalem. Lorsque le sang de Jésus coula à la croix et sur la terre de Jérusalem, Jésus racheta la terre, celle sur laquelle Satan avait un droit légal. Le Christ la racheta en répandant son sang, il déposséda ainsi l'ennemi de son pouvoir, et désormais son droit est légal sur toute la terre, non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que rédempteur. Chers amis, nous voyons davantage encore l'importance de prendre la Sainte Seine. Ce repas nous rappelle l'importance de la vie du Fils de Dieu, offerte pour quiconque croit en lui, et celle de son sang versé qui a une puissance de pardon et de vie. Sous l'Ancien Testament, on utilisait l'hysope pour appliquer le sang sur la maison et recevoir la protection de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre foi et notre obéissance à Dieu qui nous donne l'autorité de prendre le sang et de l'appliquer à notre maison, notre famille, notre santé, notre vie, et de triompher de l'ennemi. Et pour tout cela, Seigneur, nous te disons merci. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.